un vibreur, donc exo 2. Donc l'exercice 2, le voilà. Voilà le schéma. Donc un vibreur provoque une onde périodique sinusoïdale de fréquence n égale à 200 Hz qui se propage le long d'une corde de longueur grand L 80 cm, de masse petit m 1 g et de tension grand F à la célérité V. Un dispositif expérimental permet d'empêcher la réflexion de cette onde mécanique au niveau de la deuxième extrémité de la corde. On observe le phénomène à l'aide d'un stroboscope de fréquence NE réglable. On donne l'aspect de la corde à l'instant T1. Cette onde est une onde transversale ou longitudinale. Alors, cette onde, l'onde qui se propage le long de la corde, est une onde transversale ou longitudinale. Quelle est votre réponse? Voilà. Donc voilà, ça c'est la déformation. Déformation. Déformation, le sens. Ou bien la direction de la déformation. Voilà. Donc, et ça c'est la propagation. Sens de propagation. Ou bien direction de propagation. La direction de la déformation est perpendiculaire à la direction de la propagation. Donc on dit que c'est une onde longitudinale. Donc cette onde est transversale parce que la direction de propagation est perpendiculaire à la direction de la déformation. Deuxièmement, donner la définition de la longueur d'onde et déterminer sa valeur. Donner la définition de la longueur d'onde. Deuxièmement, définition de la longueur d'onde. Lambda. Allez, quelle est votre définition?
nous avons V est égal D sur delta T. Sur delta T. Alors, si delta T est égal à grand T, alors D est égal à lambda. Voilà. Donc, la définition de lambda. Lambda, c'est une distance. Donc, lambda, c'est la distance parcourue par le front d'onde, quelle que soit l'onde. La distance parcourue par le front d'onde pendant une durée est égale à la période. Donc, la longueur d'onde, la longueur d'onde, lambda, et la distance parcourue par la distance parcourue par le front d'onde, pendant une durée égale à la période de cette onde. Alors maintenant, on va calculer, on va trouver la longueur d'onde. Donc d'après l'exercice, ils nous ont donné une courbe. Donc nous avons ici, voilà, ça c'est un axe, et donc je prends par exemple ici pour bien dessiner donc ça c'est un axe vertical dans lequel il y a Y, ici c'est X. Donc, alors nous avons, voilà, donc ici, ça c'est l'aspect de la corde. Donc l'aspect de la corde, la distance entre deux sommets, voilà, ou bien deux points qui sont en phase, cette distance, il représente lambda. Donc d'après l'exercice, la distance, elle représente lambda, donc D, lambda, elle est égale à D, est égale à 20 cm. Donc lambda est égal à 20, 10 à la puissance moins 2 mètres. Alors on a trouvé lambda. Et après, troisièmement, calculer la vitesse. La vitesse, c'est calculer V, la célérité de propagation de cette onde. Alors troisièmement, nous avons la vitesse égale à D sur delta T, est égale à lambda sur grand T, est égale à lambda fois N. Donc, je peux travailler avec l'une des relations. Alors, d'après l'exercice, nous avons la fréquence. N est égal à 200 Hz. Donc, nous avons N est égal à 200 Hz. 200 Hz, c'est une donnée. Donc, nous avons V est égal à lambda fois N est égal à 20, 10 à la puissance moins 2 fois 200. Donc, ça donne V est égal à 40 mètres par seconde. Alors, quatrièmement,
soit M1 et M2, deux points de la corde, avec SM1 égale à X1, SM2 est égal à X2. Donc nous avons, quatrièmement, donc nous avons la corde, ça c'est S, ça c'est M1, et ça c'est M2. Donc cette distance, c'est X1, et cette distance, c'est X2. Alors, ils nous ont dit quelle condition doit remplir la distance X1 et X2 pour que M1 et M2 vibrent 4,1 en opposition de phase. Donc 4,1. Bon, pour savoir comment ils vibrent M1 et M2, il faut calculer la distance entre M1 et M2. Donc la distance entre M1 et M2, la distance alors entre M1 et M2. Et donc nous avons M1, M2 est égal à S, M2 moins S, M1. C'est-à-dire M1, M2 est égal à X2 moins X1. La distance M1, M2 est égale à X2 moins X1. Alors maintenant, 4,1. Alors M1 et M2 vibrent en opposition, après les données, en opposition de phase. Opposition de phase. Alors, si la distance M1, M2 divisé par lambda est égal à 2K plus 1, avec K appartenant à N. Donc avec K, voilà, deux points vibrent en opposition de phase si nous avons 2K plus 1 sur 2. Voilà. Donc 2K plus 1 sur 2, c'est-à-dire un nombre impair divisé par 2. Donc je divise M1, la distance M1 sur M2 sur lambda. Si je trouve cette distance, c'est-à-dire M1, M2 divisé par lambda, sous forme d'un nombre impair divisé par 2, c'est-à-dire 1,5, 2,5, 3,5, 5,5, 8,5, 1000,5, alors on dit qu'ils sont en opposition de x2 moins x1 est égal à 2k plus 1 fois lambda divisé par 2. Voilà la condition qui est demandée. Bon, vous devez apprendre celle-là. Alors, 4,2. 4,2. Donc, M1 et M2 vibrent. Donc, M1 et M2 vibrent en phase. En phase. Alors, en phase, si, deux points, la distance M1, M2 divisé par lambda est égal à K, au K appartenant à N étoile. C'est un entier, c'est-à-dire 1, 2, 3, 4, 5, 1000, ainsi de suite. Alors donc, on peut remplacer M1, M2, c'est x2 moins x1 divisé par lambda est égal à K. Donc, x2 moins x1 est égal à K fois lambda. Voilà la relation demandée. Donc, vous devez apprendre ces deux-là, voilà, apprendre celle-là par cœur et apprendre celle-là aussi par cœur. Lorsqu'ils vibrent en phase, deux points vibrent en phase, alors la distance entre les deux points divisée par lambda, ça donne K. Vibre en opposition de phase,
la distance entre les deux divisé par lambda, ça donne 2k plus 1 sur 2. Alors donc ici, je donne des exemples. La distance AB, elle est égale à, disons, 80 cm. Et nous avons lambda. Donc la première, 80 cm. Et ici, nous avons CD est égal à 100. Donc, la distance entre C et D est égale à 110 cm. Sachant que lambda est égal à 20 cm. Sachant que lambda est égal à 20 cm. Alors, on va vous demander, on dit que A et B vibrent en phase. A et B vibrent en phase. Voilà. Vibrent en phase. Alors maintenant, essayons de voir ces deux-là. Pour savoir comment vivre A, C et D, alors on prend CD divisé par lambda. Donc CD, donc CD c'est 110 divisé par 20. Donc il est égal à 5,5. Vous avez la virgule. Donc ici, on dit que CD sur lambda est égal à quoi? C'est égal à 5 plus 1,5. Donc CD, il est égal à 5 lambda plus lambda sur 2. Donc une fois on trouve la virgule 5, qu'est-ce qu'on dit? On dit qu'ils sont en opposition de phase. Si je trouve virgule 4, virgule 3, ce n'est pas la peine de l'écrire ni en opposition de phase, ni en phase, c'est-à-dire que votre calcul il est faux. Soit la valeur de lambda, vous l'avez déjà trouvée, et la valeur que vous avez trouvée, elle est fausse. Soit vous n'avez pas effectué avec la calculatrice le très bon calcul. Donc ici, une fois je trouve 5,5, 6,5, 7,5, 1000,5, 15,5, 0,5, 3000,5, donc il y a toujours 0,5, on dit qu'ils sont en opposition de phase. Donc C et D vibrent en opposition de phase. De phase.
Donc la suite, quelle est la distance entre les deux points de la corde S et N? Quelle est la distance entre les deux points de la corde S et N? Donc vous avez, voilà, la corde, et vous avez ça c'est M, et ça c'est S. Donc la distance entre les deux points S et N, donc cinquièmement, donc nous avons ici, d'ici jusque là, voilà, voilà, ça c'est lambda. Et d'ici jusque là, c'est lambda sur 2. Donc la distance Sn est égale à lambda plus lambda sur 2. C'est-à-dire est égal à 20 cm plus comparer l'état de vibration de S et N. Donc on compare l'état de vibration. Donc comparer, on compare l'état de vibration des deux points S et N. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut calculer la distance Sm divisée par lambda. Alors la distance Sm c'est 30 cm divisé par 20 cm. Donc ça donne 3 divisé par 2, 1,5. Donc, qu'est-ce que je déduis ici? Je déduis que Sn, la distance Sn, divisé par Sn, divisé par lambda, est égal à 1,5, c'est-à-dire est égal à 1 plus 1,5. Donc, Sm est égal à lambda plus lambda sur 2. Alors, S et M, une fois nous avons la virgule, donc S et M vibrent en opposition de phase. En opposition de phase.
Alors, 7, calculer taux Sn, le retard de n par rapport à S. Donc, en général, nous avons taux AB est égal à AB sur V. Voilà, direct. Maintenant, nous avons taux Sn est égal à Sn divisé par V. Nous avons la distance Sn. Alors, huitièmement, calculer la relation entre l'élongation, donner la relation entre l'élongation ys de t du point S et yn de t du point N. Alors ici, nous avons la relation s à l'instant t. Il est égal à y de a à l'instant t plus taux sa. Ys de t est égal à y de b à l'instant t plus taux sb. D'accord? Donc ça c'est le cas général. Alors maintenant, nous avons ys de t est égal à yn à l'instant t plus taux sn. Donc on peut l'écrire ys de t, il est égal à yn à l'instant t plus taux sn, c'est-à-dire t plus 7,5 en millisecondes. D'accord? Ou bien 7,5 10 à la puissance moins 3. Voilà. Voilà la relation. On peut l'écrire aussi yn de t est égal à ys de t moins. Donc, si on enlève taux là, on la déplace ici, moins taux Sm. Voilà, moins taux Sm. Donc, c'est la même chose. D'accord? C'est-à-dire, yn de t est égal à ys un instant t moins 7,5 10 à la puissance moins 3 secondes. Donc, soit vous écrivez celle-là, voilà, soit celle-là, l'une des deux. Donc, soit vous mettez ici taux Sn, soit vous mettez ici moins taux Sn. Alors, 9, la question 9, on donne l'expression de la célérité de propagation des ondes le long d'une corde de longueur L et de tension grand F. V est égal F divisé par mu, la racine. Alors, avec mu, il est égal à la masse sur la longueur. Calculer grand F. Donc on va remplacer celle-là d'abord ici. V est égal à la racine de grand F divisé par M divisé par L. Donc est égal à grand F fois N divisé par M, la racine. Maintenant, V au carré est égal à grand F L sur M. Alors on cherche grand F. On multiplie par M, on divise par L. Donc, grand F est égal à M fois V carré divisé par grand L. Voilà.
Application numérique. Grand F est égal. Alors la masse, elle a été fournie par l'exercice. Donc masse, c'est 1 gramme. Donc c'est 10 à la puissance moins 3. Donc la masse, M est égale à 1 gramme. C'est 10 à la puissance moins 3 kg. La longueur, L, est égale à 80 cm. L, 80 cm. Donc c'est 80, 10 à la puissance moins 2 mètres. Et la vitesse, il a été déjà calculé. Il est égal à... donc la vitesse, on a trouvé 40 mètres par seconde. Alors, on remplace. Donc on remplace F est égal, donc 10 moins 3, 40 au carré, divisé par 80, 10 à la puissance moins 2. Donc ça donne donc 40 au carré, fois 1 10 à la puissance moins 3, divisé par 80, 10 à la puissance moins 2. Donc F est égal à 2 newtons. Alors, la dernière question, 10. Donc, on éclaire la corde avec le stroboscope après avoir réglé sa fréquence sur les valeurs N1, 100 Hz, 202 et 97 Hz. Interpréter l'aspect de la corde dans chaque cas. Alors, nous avons N est égal à 200 Hz. 200 Hz, d'après les données de l'exercice. Alors, premier cas. Alors, donc, deuxième cas. Donc, deuxième cas. Nous avons N S2. Il est égal à 202 Hz. Donc, qu'est-ce qu'on constate? On constate que on a N inférieur à N S2. Et la différence entre les deux fréquences, entre N et NS2, est très petite. Donc, on observe un mouvement apparent au ralenti. Dans le sens opposé du sens réel. Donc, lorsque N est inférieur à NS et N est très proche à NS, on observe un mouvement apparent au ralenti dans le sens, donc un mouvement au ralenti. Ce mouvement-là est apparent, ce n'est pas réel, opposé du sens réel. Alors, troisième cas, donc nous avons NS
3 est égal à 97. 97 c'est pas 97, c'est 197. 197. C'est 197 Hertz. Donc, qu'est-ce que je constate? Je la compare toujours avec 200. Donc, nous avons N. Donc, nous avons N est égal à 200 Hertz. Donc, c'est la fin